L'invité de Studio 210, ce n'est que normal parce que Studio 210 est riche de par ses invités. C'est ce qui fait que nous pouvons partir de la spiritualité à la chrétienté. Je dirais de la chrétienté parce que la chrétienté, c'est une partie aussi de la spiritualité. Donc, je reçois le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Et avec vous, nous parlons ce matin des armes de la colère de Dieu. Un texte tiré du livre de Jérémie au chapitre 50. Pasteur, quand on a essayé un peu de lire ce texte, il arrive que le Seigneur va prononcer un jugement. Il va prononcer des choses contre Babylone. Et au verset 25 spécifiquement, il parle de la colère de Dieu. Et en ce moment-là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les armes de colère, Dieu peut les utiliser à n'importe quel moment, ou pourquoi les utilise-t-il contre une nation et pourquoi pas contre un individu? Ok, exactement. Nous sommes dans les armes de sa colère, comme vous avez su le dire. Ici, le verset veut nous dire que Dieu a un dépôt d'armes. Dieu a une armurerie. Alors, dans ce dépôt, il a toutes les qualités d'armes. Où un chrétien, un croyant, qui n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais qui est un soldat de Christ, est appelé, par rapport à sa situation, de prendre une lame, une arme qui lui convient, et afin de faire face à l'ennemi. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ qui est venu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quelqu'un qui sait le diable dans la vérité, il suivra l'exemple du maître, détruire les œuvres du diable. Et comment le détruire? C'est à travers les armes. Parce qu'un soldat, c'est quelqu'un qui est recruté dans l'armée et afin d'accomplir la mission que l'armée va lui confier. Mais pourtant, pasteur, contrairement à ces armes de colère dont Dieu a utilisé lui-même face à Babylone, contre Babylone, mais nous voyons pourtant, quand le Seigneur parle au travers de Paul, il nous donne des arguments, il nous cite des armes, mais il n'y a pas l'expression colère. À ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec ce que le chrétien doit faire pour pouvoir rentrer carrément dans le champ de Dieu lui-même? On n'est pas en contradiction parce que en Dieu, il y a la bonté, en Dieu, il y a le jugement. Donc, quand on parle des armes de sa colère, ici, tous ceux qui ont abandonné le chemin du salut, mais ils sachent que nous avons deux éternités. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Et quand on parle de l'enfer, et cette éternité, nous n'avons plus un Dieu de bonté, hein, mais c'est un Dieu qui donne la correction. Donc d'où on a porté la correction. Et je suis en face de l'ennemi. Que dois-je faire? C'est avec cette arme que je vais utiliser pour faire face à l'ennemi. C'est qui l'ennemi du chrétien, pasteur? Bon, l'ennemi des chrétiens, nous avons les anges déchus. Et la Bible nous parle au moment où le diable fut précipité sur la terre, il y a eu un tiers des anges qui ont suivi le diable. Mais ils ont pour mission pour chercher à déstabiliser le royaume. Donc tout esprit qui cherche à déstabiliser le royaume est l'ennemi de chrétiens qui représente le royaume de Dieu. Donc d'où face à l'ennemi, et c'est là où nous avons les armes à utiliser. Alors, en revenant sur cette question, n'oubliez pas que nous avons les armes habituelles et les armes inhabituelles. Quand je parle des armes habituelles, nous avons par exemple la parole de Dieu, et nous avons par exemple la vérité, nous avons le sang de Jésus, nous avons le feu que nous invoquons chaque jour, le feu de Dieu. Alors, maintenant, nous avons les armes inhabituelles. Lorsque nous abordons ces armes inhabituelles, alors sachez-le que monsieur le journaliste, écoute ce que nous déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci,
lorsque nous abordons les âmes Le micro, pasteur, inhabituelles. pendant que vous parlez, oui. Oui. Alors, les âmes inhabituelles, ce sont là où nous allons rentrer dans les âmes de sa colère. Écoutez ce que nous dit Psaume 9, verset 5. Dieu a donné à ceux qui lui appartiennent la domination sur les œuvres qu'il a créées avec ses mains. Et le livre de Juge chapitre 5, verset 19 à 23, nous parle, Déborah a utilisé les étoiles pour combattre Sisera. Donc les étoiles, et donc ça serait comme étonnant d'écouter la parole de Dieu aborder cette question, c'est-à-dire les étoiles, Déborah va utiliser dans son combat pour faire face à ses ennemis. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler, nous sommes dans Jérémie 23, verset 25, qui nous dit, Dieu a fait alliance avec le jour et la nuit. Donc, moi qui suis croyant, moi qui suis chrétien, donc quand j'ai une alliance avec Dieu, et l'alliance avec le jour, nous avons le soleil. L'alliance avec la nuit, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Donc j'ai la possibilité, la capacité de commander les étoiles, de commander la lune, afin de les utiliser comme toute une arme. Alors écoute ce que nous dit le psaume 147, si vous lisez Amos 5, 8 et Ésaïe 40, 26, Dieu connaît le nombre des étoiles. Si je continue, il a donné à chacune des étoiles les noms. Et selon Job 9, 9, Job 38, verset 31 à 33, nous avons par exemple Pléiade. Nous avons des étoiles appelées Orion. Nous avons une étoile appelée la grande Ourse. Lorsque vous sortez la nuit, lorsque le ciel est éclairé par la lune, il y a une grosse étoile. Et tout autour de ces étoiles, il y a des petites étoiles. C'est cette étoile qu'on appelle la grande Ourse. Alors, dans le combat spirituel, je peux déclarer que tous les esprits qui viennent encercler ma maison, tous les esprits qui me combattent, j'ordonne à la grande Ourse de matraquer ces esprits au nom de Jésus. Alors, monsieur le journaliste, ça serait l'hécatombe. Et c'est pour apporter ces vérités aux chrétiens devant le combat que nous mène l'ennemi. Et devant ce combat, il y a des moments où la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans le nom de Jésus. Et devant ce combat, chacun de combat a une arme appropriée pour déstabiliser également le plan de l'ennemi. J'ai une question, pasteur, excusez-moi. Vous venez de dire que pour chaque combat, il y a une arme appropriée. Bon, étant donné que ces connaissances-là, aujourd'hui, plusieurs personnes sont surprises d'apprendre qu'on peut combattre l'ennemi avec toutes les armes que vous citez là. Mais si vous n'avez pas cette révélation, comment feriez-vous? Donc, vous voulez dire tout simplement que les combats sont proportionnels aussi aux révélations que les uns les autres peuvent recevoir. Oui, mais si on n'a pas cette révélation, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre grand maître. Le Saint-Esprit qui est un pédagogue. Et il peut nous pousser à accomplir des actes dont nous ne nous maîtrisons pas, mais nous sommes sur le bon chemin. Le Saint-Esprit est là. Alors, donc, pour continuer avec cet élan, nous avons, j'ai dit, on peut utiliser les étoiles, on peut utiliser la lune, ainsi de suite. Alors, nous avons par exemple une arme appelée le vent d'Orion ou le vent de l'Est. Alors, lorsqu'on parle du vent d'Orion ou le vent de l'Est, c'est toute une arme. Ce vent a pour objectif de disperser les adversaires de Dieu. Le vent d'Orion ou le vent de l'Est. Et il sèche et repousse les vents de maladie. Donc, devant une maladie, devant tout ce que l'ennemi peut préconiser devant moi, et le vent d'Orion ou le vent de l'Est a cette capacité de faire disperser et détruire l'œuvre de l'ennemi. Alors, ici, lorsque nous allons dans la Bible, lorsqu'on parle du vent d'Orion, qui est l'une des larmes qui a permis à Moïse de faire sécher la mer Rouge. Et nous sommes dans Exode chapitre 14, le verset 21.
Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoule la mer par un vent d'Orient. Donc vous comprenez, Moïse qui était devant la mer Rouge, et lorsqu'il a élevé sa main sous l'ordonnance de Dieu, et en levant sa main, le Seigneur a soufflé, la Bible dit qu'un vent d'Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce vent a reflé de l'eau et le peuple hébreu, le peuple de Dieu, a traversé la mer à pied. Par quel instrument? Par le vent d'Orient. Donc, un vent qui repousse tout ce que l'ennemi préconise devant nous. Un vent qui a la capacité de repousser, détruire, anéantir toute maladie et que l'ennemi peut accomplir. Alors, Jérémie 18, verset 17 parle du vent d'Orient. Je les disperserai devant l'ennemi. Donc, c'est une arme très efficace. Alors, avec ce vent, la Bible nous dit, ce vent peut être accompagné selon Ésaïe 29, verset 6, avec les éclairs. Ce vent peut être accompagné avec les tonnerres. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, et avec les éclairs, avec les tonnerres, nous avons par exemple, ce rassemblement peut nous emmener à un tremblement de terre. Donc le tremblement de terre, c'est également l'une des armes de la colère de Dieu. Donc un chrétien peut provoquer un tremblement de terre. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu, ce qui s'était passé avec Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Et à 0 heure, ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ont commencé à louer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a eu un grand tremblement de terre. Et est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que l'arme n'est-elle pas la louange ou bien le vent finalement? La louange, c'est une arme habituelle. Parmi les armes que nous avons, nous parlons les armes de sa colère, nous sommes en train de parler des armes inhabituelles. C'est cela, oui. Ok, donc, ils ont loué Dieu, la louange qui est une arme aussi, et cette arme s'est associée avec le tremblement de terre. Et c'est le tremblement de terre qui a ébranlé les fondements de la prison. Et la Bible dit que toutes les portes, les fondements de la prison furent ébranlés et ça a libéré les prisonniers, ça a libéré Paul et Silas. Donc nous comprenons le tremblement de terre. Donc en tant que chrétien, et je déclare, même celui qui me suit, au nom de Jésus-Christ, qu'un tremblement de terre puisse secouer votre prison familiale afin que tous ceux qui sont enfermés soient libérés ce dimanche. Nous comprenons, c'est une parmi les armes inhabituelles. Nous avons également, parmi les armes, on a par exemple la tempête. La tempête qui est l'une des armes également. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, en fuyant la face de Dieu, au lieu d'aller à Ninive, il a pris la direction de Tarsis. Comment Dieu l'a arrêté? Dieu a envoyé une tempête. Et une tempête qui a mis en débandade l'intérieur du bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé? S'il n'y avait pas la tempête, le bateau ne devait pas s'arrêter. Et c'est là où les solutions ont été trouvées. Et le capitaine qui est descendu, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où Jonas va dire que c'est moi qui file la face de Dieu. Prenez-moi, jetez-moi. Et à l'exemple de Jonas, ça sera la dernière question. Pasteur, qu'est-ce qu'une personne peut faire? Parce que là, vous avez évoqué le cas où le chrétien peut utiliser donc ses armes inhabituelles. Mais aujourd'hui, l'homme réalise que je suis en porte-à-faux avec Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter que Dieu utilise les armes de colère contre sa personne ou contre sa communauté même? Ok. Pour éviter que Dieu utilise sa colère contre toi, vous comprenez ce que nous venons de vivre. Lorsque quelqu'un arrive, vous avez suivi le débat, je peux appeler ça le débat, lorsqu'on vient divertir le peuple de Dieu, lorsqu'on parle à l'encontre de la parole de Dieu. Mais la Bible est claire que même si un ange venant du ciel, vous devez le déclarer anathème. Et ensuite, c'est ça qui va attirer la colère de Dieu. 2,
pour éviter d'attirer la colère de Dieu, bien-aimé, il faut chercher à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et d'où je vais en profiter aux bien-aimés qui m'écoutent. Pour éviter un jour se retrouver dans l'éternité appelée l'enfer, tu dois recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et à cette occasion, j'aimerais que tu puisses faire cette petite prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et je m'attache à toi dans toute mon être au nom de Jésus. Amen. Amen. En faisant cette prière, alors sachez-le que lorsque vous allez déclarer quelques exemples que je viens de vous donner, Dieu a la capacité de vous accompagner et renverser vos ennemis. Comment faire pour vous rejoindre la communauté, pasteur? Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, c'est le numéro de mon WhatsApp également. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu.